une fois on se retrouve, je ne suis pas en pyjama, est-ce que vous êtes fiers de moi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la dernière palette de chez Tarte, qui est la Unleashed. Donc j'ai acheté il y a peut-être bien 3 semaines maintenant, je ne l'ai toujours pas ouverte pour exprès faire le test, qu'on fasse le test ensemble. J'ai regardé la compo des fards, c'est plutôt bien. Déjà il n'y a pas de silicone dedans, donc pour moi c'était super important, donc j'ai foncé. Et franchement au niveau compo, il n'y a pas de trucs voilà, pas naturels ou polluants ou quoi. Je trouvais que dans l'ensemble c'était plutôt bien. Du coup j'ai foncé et puis la palette en elle-même est magnifique. Donc à l'intérieur il y a un petit mascara Big Ego qui est offert. Moi je vais pas l'utiliser parce qu'il y a de la paraffine à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un dérivé du pétrole. Donc du coup je n'en utilise pas. Donc je vais le garder en cadeau, je vais l'offrir à quelqu'un. Concernant la palette, voilà comment elle se présente. On a un joli effet dessus, je la trouve trop belle franchement. Et au niveau des fards, alors oui bon il y a un joli papier qui part à la poubelle. Voilà, je comprends pas pourquoi ils s'acharnent à mettre des plastiques qui polluent et où on sait que tout le monde sait qu'on va les jeter, donc bref, peu importe. Par contre, elle sent divinement bon la vanille et voilà comment elle est. Ouh, vous avez de joli jus sur mes cuisses. Coucou. Voilà comment elle se présente. Donc je la trouve vraiment jolie. Je trouve qu'on a vraiment plusieurs fards. On peut vraiment faire des looks différents. Donc vu comment je suis habillée aujourd'hui, je vais partir sur un look plutôt très chaud, orangé. Enfin ouais, vraiment orangé, doré, tout ça. Je vais vous faire 3 looks je pense pour cette vidéo. Un look orange, un look dans les roses et un look avec les bleus. Donc nous sommes sur le premier look aujourd'hui. Et je vais pas trop parler parce que sinon ma vidéo va encore durer 45 minutes. Et on ne veut pas ça. C'est parti. On commence donc avec la base Hangover de chez Too Faced que j'applique sur les paupières. Je fais mes sourcils avec Benefit comme d'habitude. Au niveau du fard, on va donc appliquer le fard Swan Song sous les sourcils. Et ensuite, nous allons appliquer le fard No Fucks Given. Et on va commencer à travailler la forme. Pigmenté. Donc je viens créer une forme assez étirée. Je viens nettoyer le tout avec un pinceau propre, un peu large, et je viens retravailler ma forme. Je vais ensuite donc prendre le fard To Can Do It pour venir créer un dégradé sur l'extérieur du fard d'avant. Ensuite, on va venir prendre le fard Bare Necessities qu'on va appliquer au niveau en fait de la paupière, mais vraiment sur le coin externe pour venir créer un petit peu de dimension parce que je trouvais ça un petit peu plat. Et je viens vraiment garder cette forme d'œil très étiré. Et je viens faire pareil en ras de cils avec le fard Bare Necessities toujours. Sur la paupière mobile, je vais appliquer le fard Monkey Business, qui est un doré magnifique, que j'applique vraiment au centre de la forme que j'ai fait avec le fard marron. Et au niveau du coin interne, je viens appliquer le fard Your Lion pour illuminer tout ça. J'applique dans ma muqueuse le crayon Stag de chez Urban Decay, qui est un crayon marron, et vu qu'il coule un peu, je viens le retravailler. Je viens ensuite appliquer un crayon noir dans la muqueuse qui est le SLA. Et j'applique le liner de chez Too Faced, le Sketch Marker. Je viens appliquer les faux cils de chez Danny Beauty Store, qui sont les Famous. Pendant que ma colle sèche, je viens faire mon blush avec la couleur No Fucks Given, qui est bien pigmentée mais qui s'estompe super bien. J'applique ensuite mon premier faux cil. Donc avec une pince à épiler, je viens bien faire en sorte que ça colle bien au ras de cils.
Je viens ensuite mettre mon highlighter qui sera le Your Lion. Et j'applique mon deuxième fossile. Avec les fossiles, mais j'aime pas du tout le rendu en fait. Je les supporte pas. Ils sont trop longs. Ils sont beaucoup trop longs et là je sais pas, il y a une espèce de petit pic qui me dérange. J'ai pas envie de garder ça toute la journée en fait. Donc je vais enlever, j'espère que ça ne va pas ruiner mon make-up, mais c'est pas grave au pire. Et puis voilà. Du coup, à la place des fossiles, j'applique le mascara Lily Lolo, le Big Lash. Voilà le résultat du coup au niveau des yeux. Putain. Les lèvres du coup j'ai mis le Gingerbread Man de Too Faced. Vous savez c'était l'édition des mini de Noël et ils l'ont ressorti normalement pour l'été. Donc voilà un petit peu le rendu. Allez, à demain. Coucou. On est donc le deuxième jour et on va faire un autre look, toujours avec cette palette, c'est le but de cette vidéo. Wouh, c'est le bateau. Et du coup, hier, nous avions fait un look avec du coup les orangés. Et là, je vais faire un look, si je vous fais un doigt d'honneur, ça va être moins mignon, avec tous les mauves de la palette. Donc on va tester ça. J'ai mis ma petite robe Lolita aujourd'hui avec du rose dedans pour être accord, s'il vous plaît. Et du coup, c'est parti. Aujourd'hui on commence par les sourcils avec la Deep Brow Pomade de Anastasia en Auburn et on vient poudrer le dessous du sourcil avec le Swan Song comme hier. On commence par le fard Camouflage qu'on va appliquer du coup au niveau du creux paupière et qu'on va redescendre sur la paupière mobile avec une forme un petit peu moins étirée qu'hier. Et je viens l'appliquer également en ras de cils inférieur. On continue avec Odir qui va permettre d'estomper le fard d'avant. Et ensuite, on va appliquer le fard Qualified pour réintensifier l'intérieur. Ensuite, on applique Iguana Love You au niveau de la paupière mobile pour donner les paillettes. Et en coin interne, le fard Hypocritical. Que je descends bien évidemment au niveau du ras de cils inférieur. Je viens réestomper le tout, retravailler et je vais appliquer Bare Necessities au niveau du ras de cils supérieur. Pour faire comme un liner en fait au fard à paupières. On applique le crayon toujours de chez Urban Decay, le Stag au niveau du ras de cils supérieur, de n'importe quoi de la muqueuse supérieure et un crayon beige dans la muqueuse inférieure. Et j'applique au niveau du blush, c'est Odir et Hypocritical en highlighter. Le mascara de chez Lily Lolo, toujours le Big Lash. Un petit coup de Gimme Brow en plus parce que je trouvais ça pas assez défini. Et au niveau des lèvres, le Sugar Cookie de chez Too Faced. C'est la première fois que je mets un rouge à lèvres aussi clair. Vous en pensez quoi? J'aime bien au final. C'est très naturel. Et pour une petite touche de gloss, j'applique le Lip Maximizer de chez Dior avec des paillettes. Et voilà le résultat. Et je vous dis à demain pour le jour 3. Allez, on est parti pour le troisième jour du coup des looks avec la palette Tarte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un look avec en fait le bleu, le vert, le argent. Et après je mettrai peut-être, je vais sûrement utiliser un marron froid en crise ou quoi. C'est pour ça que j'ai mis mon petit haut bleu assorti et puis mes petites lunes pour être restée dans le thème du ciel. C'est parti. On commence avec les sourcils et le petit duo de chez Benefit en teinte 3, Precisely et Gimme Brow et on vient poudrer l'arcade toujours avec le Swan Song. On commence par le fard Odir qui va permettre en fait de définir la forme. Vu que c'est des fards qui sont très pigmentés et bleus en plus, je vais bien définir la forme autour pour que ce soit plus facile de les appliquer au niveau du centre.
Et je vais commencer du coup avec le Party Animal qui est le bleu foncé pailleté que je vais appliquer au niveau vraiment du coin externe et également du coin interne et je vais faire un petit pont au milieu pour les relier. Et d'ailleurs au centre de ce petit pont je vais appliquer le fard Totally qui est une sorte de verre d'eau un petit peu. On continue avec le Party Animal, je trouvais que c'était pas assez défini sur l'extérieur, du coup j'ai pris un pinceau beaucoup plus précis et j'ai travaillé du coup l'extérieur de mon œil et également le ras de cils inférieur. Une fois que la forme me convenait, j'ai mis le fard Awkward au niveau du coin interne. Et on finit avec Bare Necessities qu'on va appliquer comme le jour d'avant en liner au niveau du ras de cils pour intensifier un petit peu tout ça. Un coup de mascara, le Big Lash de chez Lilo comme d'habitude. Et là on met bien le paquet vu qu'on a une couleur très intense. Un coup de baume à lèvres. Et en blush j'ai mis le blush Oh Dear et en highlighter j'ai mélangé Awkward et Your Lion. Et au niveau des lèvres, c'est le Hot Butter Rum de chez Too Faced toujours. Voilà pour le troisième look. Alors, c'était le dernier look du coup avec la palette Tarte. Donc je vais vous donner mon avis un petit peu sur la palette, sur ce que j'en pense, tout ça. Donc déjà, je trouve qu'elle est pratique. Il y a un grand miroir, donc je trouve que c'est toujours, c'est super sympa parce qu'on peut se regarder à distance ou de plus près. Plus près, on peut vraiment voilà faire comme on a envie. Elle n'est pas non plus trop encombrante. Je trouve qu'on peut quand même l'emmener en voyage assez facilement. On peut réaliser des looks totalement différents, comme vous l'avez vu, j'ai fait 3 looks qui n'ont vraiment rien à voir entre eux. Donc ça je trouve ça aussi intéressant parce qu'on peut vraiment faire du nude, comme du chaud, comme du froid. Donc pareil à emmener, je trouve que c'est à emmener ou même comme première palette, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut vraiment voilà, faire des choses totalement différentes avec. Au niveau des fards, la pigmentation est bien, mais comment dire, il y a certains fards qui m'ont déçue en fait. Notamment le Oh Dear, donc qui est celui-ci, qui est le petit rose qui est là. En fait, sur la paupière, donc c'est celui que j'ai par exemple ici en fard de transition, à force de l'estomper, il passe orange en fait. Enfin, il passe très chaud, marronné, un peu orangé. Et je trouve ça tellement dommage parce que je m'attendais à un rose un petit peu froid en fait. Et il est pas du tout il est pas du tout de la même couleur que dans le pad. Du coup, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on peut pas faire du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais et sur le look d'avant et sur ce look là. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Les paillettes sont bien après, franchement, elles se travaillent bien. Je pense que si vous avez une colle à paillettes, ce sera encore mieux, que ça sortira encore mieux parce qu'ils tiennent bien. Les fards en fait sont jolis parce qu'ils s'estompent entre eux. Et du coup ça fait ça crée une sorte de dégradé qui est très joli, ça ne crispe pas dans les paupières, ça ne bouge pas. C'est vraiment super agréable. Par contre pour les paillettes, je trouve qu'en highlighter, parce que du coup vous savez que moi je fais tout avec les palettes, décidément. Je fais tout avec les palettes, que ce soit le blush, l'highlighter, tout. Et les highlighters ne ressortent pas. Franchement à chaque fois que je les mets, vous voyez là j'ai le Awkward, bah ça donne un effet lumineux mais c'est pas la folie non plus. Hier j'avais mis le Your Lion, pareil il ressort pas. Et le jour d'avant j'avais mis le Irrelevant ou l'inverse, je ne sais plus. Et enfin... Ouais, en fait, ça ressort pas quoi. Ça fait une sorte de truc lumineux, mais c'est pas comme quand je prends les paillettes de Huda par exemple, en fard à paupières et que je les mets en highlight, et là, boum, de suite, on a un effet. Donc, ça, je trouve ça dommage pour le coup. Après, il se travaille bien, que ce soit comme vous l'avez vu en blush, j'ai toujours utilisé en blush ou voilà, en fard à paupières. Je les ai pas mis sur les lèvres cette fois-ci, j'ai failli le faire, et puis finalement, j'avais mes rouges à lèvres, ça m'allait bien. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est une très bonne palette. Je suis amoureuse de l'odeur, sincèrement. Par contre, ça c'est un bonheur quand on ouvre la palette, que ça sente bon et tout. Ça donne envie, c'est con, mais ça donne envie de se maquiller. Ça se travaille très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, il y avait le Qualified. Alors, si on va vraiment dans les détails, le Qualified, celui-ci, le Bare Necessities, qui sont les deux fards là, qui sont assez secs en fait. Donc, pour les travailler, surtout le Qualified, j'ai galéré à le travailler, il faisait des pâtés en fait. Donc faut y aller petit à petit, faut y aller d'abord en aplat et ensuite venir l'estomper légèrement.
Mais ça après voilà c'est des choses, c'est dans n'importe quelle palette il y a ce genre de fard, c'est juste que pour avoir une pigmentation, et c'est surtout sur les fards à sous-ton violet souvent que ça le fait, voilà pour avoir une pigmentation, pour avoir un bel effet, bah, il faut les travailler différemment. Mais ça du coup on l'apprend au fur et à mesure où on travaille avec la palette. Donc voilà, je suis très très contente en tout cas de mon achat, je pense que c'est une palette que je vais réutiliser assez souvent, ou comme je vous disais pour emmener c'est assez pratique. Donc voilà pour mon petit avis sur la palette Tarte. Et puis je vous laisse sur ces belles paroles et sur ce magnifique maquillage. Oui, je me lance des fleurs, et alors. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.